Donc là maintenant, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour d'horizon. Euh, donc là, on est sur ChatGPT. Ici, donc, on va avoir la possibilité effectivement de le mettre à niveau, de passer à la version supérieure. Mais donc, ça va dépendre de votre utilisation. Est-ce que vous comptez utiliser ChatGPT un maximum au quotidien? Donc, tout va vraiment en fait dépendre de ça, parce qu'on est limité en fait à des quotas. Et si on l'utilise, par exemple, je sais pas, toute la journée, etc., ben, à un moment donné, on ne pourra plus l'utiliser. Et le fait de passer à la version payante, donc on va avoir accès à différentes fonctionnalités et on pourra augmenter donc notre capacité de l'utiliser. Et ici, normalement, ensuite, on aura en fait accès aux différents modèles de ChatGPT. Donc ici, c'est l'endroit où on va chatter avec ChatGPT, donc lui fournir en fait notre demande. Ici, on va pouvoir ajouter en fait des fichiers et autres, hein, donc on va pouvoir ça, on verra plus tard. Mais là, je vais pouvoir ajouter en fait des fichiers et des photos. Donc là, par exemple, bonjour. Je tape sur entrée. Ok, voilà, donc il nous a répondu directement. Euh, Là, on a du coup, on a des outils, ça on le verra plus tard. Donc créer une image, recherche au web, écrire ou coder, lancer une recherche approfondie. On verra ça un peu plus tard. Là, c'est si on, donc, ouais, je pense que je vais le faire. Je vais faire dicter. Voilà, donc là, on va autoriser. Bonjour, comment tu vas? Donc vous voyez, donc là, il est en train de d'enregistrer en fait l'audio et il va le retranscrire. Bonjour, comment tu vas? Donc là, vous voyez, voilà. Donc ça permet. Déjà, là, on est dans une partie un petit peu avancée. Comment tu vas? Donc là, j'ai cliqué sur l'audio, il a enregistré mon audio. Et ce qu'il a fait après, derrière, il a écrit le texte. Ça s'appelle retranscrire. Retranscrire l'information, retranscrire en fait l'audio. On peut aussi retranscrire une image. On verra ça plus tard. Là, j'envoie. Ok, donc là, il a répondu. Ok, donc on va continuer notre petit tour d'horizon. Et si on veut, là, on a la petite fenêtre. Si on veut l'enlever, hop, on clique ici. Et elle s'enlève. Là, ça c'est pour créer un nouveau chat. Vous voyez, donc là j'ai l'historique. Et là, il me crée en fait un nouveau chat. Et on voit que ici, à gauche, j'ai l'historique en fait de mes chats. Ok, donc là j'ai bien l'historique en fait de mes chats. Là, je peux faire en fait une recherche dans mes chats. Si je mets chat, bon là j'en ai pas, mais donc ça va pas forcément fonctionner. Voilà, chat. Ok, donc comment ça se fait qu'il a pas trouvé? Ah oui, je vais dire bonjour, pardon. Voilà, bonjour. Donc là, si vous vous rappelez, dans mon chat, j'avais écrit bonjour. Et donc là, en faisant une recherche, si j'en ai beaucoup, il va pouvoir le retrouver. Donc ça, c'est un moteur de recherche qui est plutôt puissant. Là, ça va être la bibliothèque des images, mais pour l'instant, j'en ai pas forcément. Donc là, je clique ici, mais j'ai pas forcément d'images. Comme je vous avais dit en fait tout à l'heure, donc là, Sora, ça va être pour la partie vidéo. Donc si je clique ici, il va m'emmener sur Sora. Mais ça, on va pas l'utiliser dans cette vidéo. En attendant que ça charge, on va avancer. Donc là, on va voir la partie GPT qu'on verra plus tard. Ça, c'est plutôt à un niveau plutôt avancé. Là, c'est comme si on crée en fait des agents qui travailleront pour nous. C'est-à-dire, on va les formater, les conditionner. On va leur donner en fait un contexte une fois. Et après, du coup, on pourra les réutiliser en fait au quotidien. Voilà, donc là, ça, c'est la partie Sora. Hop, explorer Sora. Donc ça, c'est pour les personnes en fait qui veulent l'utiliser. Ok, donc je reviens. Là, on est sur la partie GPT. Ici, en bas à gauche, on a passé au plan supérieur. Vous voyez, donc là, au niveau du tarif, on est sur 29 euros, mais sur la partie Teams, la partie en fait équipe, on a les différentes en fait fonctionnalités. Donc on a toutes les fonctionnalités, le chat GPT+, bon pour l'instant on n'y est pas encore. Et on a le GPT-4o en fait en illimité. Alors sur le plan en fait particulier, donc là sur la version gratuite, on voit qu'on a un accès 4o mini seulement. Et 4o mini, on va le voir là très rapidement.
On a le mode vocal du coup standard, on n'a pas le mode avancé. On a un accès limité à 4 hauts et 4 et 0,4 au 4 mini. Donc un accès limité au chargement en fait des fichiers, etc. Là, au niveau de ChatGPT+, donc on a une limite qui est étendue dans l'envoi des messages, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a accès au mode avancé vocal. On a accès à différents modèles en fait de ChatGPT. Donc là, on a O4, on a GPT, donc 4.5, là actuellement. On peut créer du coup des tâches, des projets. Donc là, sur la version gratuite, on est vraiment limité. Pour les personnes en fait qui comptent l'utiliser, moi je vous conseille vraiment de passer à la version ou moins plus, à la version plus. Pour moi, c'est hautement rentabilisé. Après, là, on a d'autres versions. Ça, je vous laisse voir de votre côté. Je pense que vous n'avez pas forcément en fait besoin de moi pour avoir des commentaires dessus. Mais là, une des petites différences, c'est qu'on va avoir accès voilà, à la partie codex et un accès en fait étendu aux différents modèles. Ok, donc là, on va d'abord commencer avec la version gratuite. Ici, donc là, je peux afficher en fait les images masquées. Là, j'ai une petite icône ici. Je vais cliquer dessus. Et donc là, je vais voir les paramètres. Donc passer au plan supérieur, c'est ce qu'on avait en bas à gauche. Personnaliser les ChatGPT. On va y aller. Là, donc là, ça va être juste pour le personnaliser. Donc si on veut lui donner en fait des instructions pour qu'il s'en rappelle. Comment ChatGPT doit-il se rappeler de vous, doit-il s'adresser? Donc il va dire, là on va mettre, je sais pas, Alex. Comme ça, il va m'appeler Alex. Qu'est-ce que je fais dans la vie? On va dire, allez, on va mettre, allez, marketeur. Allez, quel est ton style? Friendly. Ok, donc là je vais faire enregistrer. Si je veux mettre d'autres informations, ça on verra ça plus tard. Ok, donc là je vais dire bonjour maintenant. Vous avez vu, donc là maintenant, il me dit bonjour Alex. Donc là, il sait comment je m'appelle, parce que je lui ai donné les informations ici, en personnalisant en fait le GPT. Là, dans la partie paramètres, on va faire un petit tour d'horizon. Donc le thème, je vais utiliser un thème, voilà, système, un thème sombre. Voilà, donc là on a compris. Si vous préférez le thème sombre, ok. Langage de détection automatique, moi je vais mettre le français. La langue parlée, donc pareil. La voix, donc là je vais choisir en fait la personne. Je vais choisir regardez, je vais faire lire. Bonjour, ravi de faire ta connaissance. Je suis sûr que nous allons faire du super boulot ensemble. Donc ça c'est Par si. où commence-t-on? Ok, donc là, sur la partie voix, c'est si on a accès donc à l'audio avancé, par exemple, donc on peut converser directement en fait avec lui. Et là, on va choisir on va dire la personne ou la voix qu'on souhaite entendre. C'est juste ça. Afficher donc les suggestions de suivi des chats. Donc là, on va mettre oui ou non. On a les notifications, bon ça on passe. Les réponses. Recevoir en fait une notification lorsque ChatGPT en fait répond à des demandes qui prennent du temps, oui, parce que parfois ça prend du temps, surtout dans les recherches approfondies. Donc là, est-ce qu'on est OK pour recevoir des notifications? Là, on dit oui. Au niveau en fait des tâches, pareil, recevez en fait des notifications lorsque les tâches que vous avez en fait créées, elles sont mises à jour. Donc ça, il va falloir le gérer ici. Voilà. Alors, on revient dans les paramètres. Push email, donc on a dit OK. Email, oui. Donc gérer les tâches, pour l'instant, j'ai pas de tâches. Personnalisation. Faire référence aux éléments mémorisés, on a dit oui tout à l'heure. Faire référence à l'historique des chats. Donc là, si dans nos réponses,
on veut qu'il se rappelle en fait de nos chats, bon, on va dire non, parce que sinon, c'est pas intéressant. Il sera pas tout aussi, on va dire, créatif. Donc là, vaut mieux peut-être le laisser. Mais ça va dépendre de votre utilisation. Si vous voulez qu'il se rappelle de vos chats, ben on activera ici personnalisation et on active ici. Et générer les éléments mémorisés. Donc s'il a mémorisé en fait des éléments, c'est ici qu'on va les voir. Et on peut les supprimer. Là pour l'instant, il n'y en a pas. Mais au fur et à mesure des conversations, là je vais avoir des éléments qu'il a mémorisés. Et parfois, je vais voir que quand je vais converser avec lui, il va s'en souvenir. Et il va me donner des éléments qu'il a mémorisés sans que moi-même je lui en ai demandé. Donc là, je viens ici. Si ça ne m'intéresse pas, je vais faire supprimer tout. Je supprime la mémoire, on part de zéro. Les applications connectées, ça on verra ça plus tard. Il y a la gestion des données. Là, on va pouvoir archiver les chats, on peut tout supprimer d'un coup et on peut exporter les données. Donc la sécurité, c'est ce qu'il y a de plus basique. Donc là, si on veut ajouter une sécurité, par exemple, quand je veux me connecter, je veux un double facteur. Donc il va m'envoyer peut-être un email pour avoir un code ou autre. Et là, les informations du coup du compte. Voilà.